Bonjour, je suis Sylvie Turcotte, entrepreneur paysagiste. J'ai parti l'entreprise en 2010 et dans la construction depuis la toute jeune enfance. Mon parcours au niveau de la construction a débuté quand j'étais toute jeune. Donc, mon père était entrepreneur en construction et les journées de congé, il m'emmenait sur le chantier. Donc, la passion a commencé là, de voir plein de choses qu'il réalisait, qu'il réussissait à faire de ses mains. Ça m'émerveillait tout le temps, donc ça a parti de là. Par contre, ça a dévié un peu en cours de route. Bon, j'ai eu des enfants jeunes et par contre, je revenais toujours à la construction, soit par la rénovation de mes propriétés ou en 2000, j'ai construit une maison complète. J'ai pris une année sabbatique et j'ai décidé que je construisais la maison entièrement. Et en 2010, j'ai décidé de vraiment couper les liens et d'aller entièrement dans la construction. Je suis même allée faire le cours de charpenterie-menuiserie. Après le cours, j'ai fait beaucoup de patio de bois et tout ça. Puis Michael, mon fils, finissait son cours de paysagiste, donc on a relié le tout. Et comme on adore travailler à l'extérieur, on a décidé vraiment d'aller dans le paysagement et on fait à peu près de tout, le pavé uni, les murets, les patios, vraiment pour créer l'univers enchanteur au niveau de continuer la vie à l'extérieur de la maison pour la belle saison qui est trop courte. Le plus grand défi, je dirais que ça a été la période où je suis allée faire la formation parce que c'était comme plus que 13 mois où tu n'es pas payé. Fait que le plus grand défi, c'était de passer à travers ça. Les gens qui ont fait la différence pour moi, comme je disais, mon père au niveau d'être entrepreneur en construction, comme je disais, j'étais émerveillée par tout ce qu'il faisait, là, les plans, il les faisait à la main, il faisait de tout dans ce temps-là. C'était pas un entrepreneur pour un domaine de travail, un autre pour un autre domaine. Il faisait vraiment tout de A à Z. Quand il commençait une fondation, c'était coulé, je me souviens, avec les brouettes, puis ça finissait, il faisait tout. L'autre chose qui m'a beaucoup aidée, c'est que mon conjoint est entrepreneur aussi. Fait que ça m'a... Il était assez confiant pour savoir que même si je me dirigeais là-dedans, je serais capable de foncer puis de le faire, de réaliser ça, puis d'être capable de gagner ma vie parce qu'on a quand même 4 enfants, fait que ça demande beaucoup. Une jeune femme qui veut se diriger vers le non traditionnel, je dirais qu'elle s'arme de patience, puis jamais lâcher. Il y a toujours une place pour elle à quelque part. Il y a quelqu'un qui va y faire confiance. Il faut juste qu'elle continue puis qu'elle persiste parce que c'est vrai que c'est pas facile. Il y a beaucoup de préjugés, mais il y a une place. Je connais d'autres femmes qui sont allées dans le non traditionnel, puis ils ont trouvé leur place, puis ils étaient très heureuses de ce qu'ils avaient trouvé. Il faut que tu aies confiance en toi. Il faut vraiment que tu te fasses confiance puis que tu fondes. Si tu as peur, si tu hésites, tu as peur, tu y vas pas puis tu n'obtiens rien parce que c'est à essayer que tu obtiens. Donc, il faut jamais que tu arrêtes d'essayer.